Avec le vin, on a un produit fini. On ne sait pas adapter un vin une fois qu'on l'a reçu dans le restaurant. Donc on doit trouver celui qui va y ressembler, qui va aller le plus près possible de ce qu'on veut. L'avantage du cocktail, c'est qu'on le construit, donc on peut aller exactement là où on veut. Manger va au-delà de ce qui se trouve dans l'assiette. Ça, c'est juste un aspect. Est-ce que la cuisine est plus pointue que simplement la tomate qu'on a récupérée dans le jardin? Les deux sont géniaux, sauf que quand on prend une tomate, qu'on la mange, ben on a une seule saveur. Quand on prend cette tomate et qu'on la travaille en cuisine, on peut lui donner exactement la saveur qu'on veut. Je pense que le parallèle, il est là. Le vin, c'est la tomate. Elle est magnifique, elle est superbe. Le cocktail, c'est la tomate qu'on aura cuisinée. On peut aller exactement chercher la saveur qu'on veut, mais les deux sont magnifiques. Et je pense que l'expérience de restaurant et de gastronomie a besoin des deux. J'ai un peu changé mon approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon point de départ, ça va être le légume ou le fruit. Et donc c'est vrai que de regarder ce pané, de regarder une hélianthus, de regarder une capucine tubéreuse, puisque c'est la saison, ben on regarde ça et puis on se dit mais comment est-ce que je vais le travailler? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant dans ce produit-là? Puis une fois que j'ai choisi, ben je trouve un alcool qui va se marier, je trouve une technique pour extraire les saveurs qui vont m'intéresser. Et ça m'oblige à découvrir et à envisager de nouvelles techniques et de nouvelles approches du cocktail. On est parti, le chou de Bruxelles, moutarde. Comment est-ce qu'on peut envisager un cocktail sur ces éléments-là? Et donc, la pomme de terre, ça fait penser au vodka. Hein. La béarnaise, beurre. Et béarnaise aussi, fraîcheur. Donc, ça nous a amené vers un cocktail à base de vodka, beurre, noisette et citron. Ceux qui ne veulent pas boire d'alcool peuvent rentrer chez eux, tout simplement. Non, ceux qui ne veulent pas boire d'alcool, on travaille de plus en plus sur deux choses. Donc les cocktails tout à fait sans alcool et les cocktails low ABV, donc les cocktails avec moins d'alcool. Donc on essaie de trouver des solutions pour réduire la quantité d'alcool, pour deux raisons, parce qu'il y a des gens effectivement qui ne veulent ou ne peuvent pas boire d'alcool, et parce qu'en réduisant la quantité d'alcool, on peut faire découvrir plus de cocktails. Mais quand j'ai goûté les cocktails de Mathieu, quand il était encore à l'autre endroit, j'ai dit waouh, c'est quoi ça? Pour moi, ça n'a rien à voir avec les cocktails que je connaissais. De la même manière qu'on peut prendre des saveurs de la cuisine pour les mettre dans les cocktails, il y a des saveurs de spiritueux qui sont intéressantes à mettre dans la cuisine. Il y a des techniques d'extraction de saveurs qui sont intéressantes à mettre dans la cuisine. Et je pense qu'il y a vraiment un pont et un lien qui doit se faire entre les deux. On travaille beaucoup à la réduction des déchets. Ce qui est le déchet du chef va devenir la matière première du barman. Ce qui est le déchet du barman va devenir la matière première du chef. Et ça, je pense que c'est, ne serait-ce qu'un point de vue financier et écologique, une excellente motivation pour développer ça en interne dans un restaurant. On prend l'exemple d'un cocktail qui est sur notre carte en ce moment qui s'appelle l'hélianthus. Donc l'hélianthus, c'est une capucine tubéreuse assez proche du topinambour finalement. Et c'est vrai que Nicolas va la travailler d'une certaine manière, mais pour la travailler, il a besoin de la peler. Et moi, ces pelures d'hélianthus qui partent à la poubelle ou au compost, on les fait déshydrater et on va venir les infuser dans le whisky parce que les saveurs de l'hélianthus, ces notes un petit peu terrestres, ces notes qui rappellent presque des fois la truffe, associées avec un whisky très légèrement pété, très légèrement tourbé. Et après, travailler dans un Manhattan donne des saveurs qui sont absolument incroyables. Et donc, l'élément clé du cocktail, ce qui le rend unique, c'est ce qui était à la poubelle la semaine d'avant. Et en général, les gens disent « Waouh, hein, j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire ça ou autant avec un légume. » Quand ce qu'on présente, ce que les gens mangent est goûteux, savoureux, intéressant, ils sont attirés par ce qui se passe dans leur mètre carré, ils oublient. Dès que c'est bon, dès qu'on ne manque rien. En fait, quand ils rentrent dans un restaurant, il faut les emmener et faire une petite promenade avec eux. Et les faire rentrer dans ton univers.